Et hey, salut à tous les amis, c'est Julien, cette fois-ci je suis tout seul, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout avec Hugo. Et du coup aujourd'hui je me suis inspiré de chaînes YouTube, genre Creepypasta, je me suis un peu inspiré de la chaîne YouTube de Creepypasta. Et aujourd'hui je vais vous présenter un monstre, mythe, je sais pas s'il existe ou si c'est une légende urbaine, mais qui s'appelle Siren Head. Vous inquiétez pas, vous verrez les photos en montage. Du coup en fait, juste hors vidéo, je suis pas du tout en endroit que je devais être, je suis dans une cabane de chasseurs, il y a une chaise, je vais prendre la chaise. Attendez, du coup j'ai fait des recherches un peu sur des chaînes YouTube, Creepypasta, sur internet. Et j'ai 3 pages sur Siren Head. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 putains de pages. Et du coup pour vous dire en quelques mots, Siren Head, attendez. Je vais rapprocher la caméra parce que je suis un petit peu trop loin. Voilà. Pour vous dire en quelques mots, Siren Head c'est un monstre qui mesure 12 mètres. Donc il fait, pour vous donner une idée, moi il est encore plus grand que moi, c'est un peu logique, je suis qu'à 1m85. Donc faites le calcul et vous voilà quoi. Si on score, son corps il est squelettique, il est composé de peau sèche. J'ai tout noté là-dessus, hein. Vous rassurez, ça vient pas de ma tête. Et les sirènes qu'il a sur sa tête sont le seul partie métallique de son corps, pour info. Il se dit, et puis il se trouve surtout dans les campagnes, dans les campagnes et les régions boisées. Je repars ici, comme vous pouvez voir. C'est la campagne, je suis dans un champ. Je suis dans une cabane, mais il y a des arbres partout autour de moi. Grâce à sa couleur et son corps squelettique, il peut se camoufler dans les arbres parce que sa couleur il est un peu marron, comme les arbres. Je sais pas si vous voyez là derrière, mais vous voyez la couleur des arbres juste ici. Il peut se dissimuler dedans en fait. Et puis, du coup, de toute façon, je vous mettrai toutes les photos des apparitions, parce que je vais parler des apparitions qu'il a faites, parce que j'ai chopé ça d'une chaîne YouTube. Et voilà quoi. Il s'en prend souvent, ses victimes, il s'en prend souvent à des randonneurs, à des personnes âgées, et même à des enfants, un peu comme le Covid, que j'allais dire, mais le Covid, lui, l'attaque, bah ouais, en fait, c'est pareil, sauf que les randonneurs n'ont rien à voir dans le Covid. Il attire ses victimes dans les bois en imitant les voix de leurs proches, en imitant les voix des proches de la victime. En gros, par exemple, je serais là, par exemple, je sais pas, il serait juste devant moi, il m'attirait juste ici en faisant la voix d'Hugo, quoi, de mon binôme, qui n'est pas là d'ailleurs parce qu'il est parti voir un pote, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, parce que c'est une vidéo en 3 parties. Là, la deuxième partie, c'était pour présenter Siren Head. Je vous rassure, il y a des poubelles juste à côté, je les mettrai dedans après. Là, je vais passer à la deuxième partie, les témoignages. Comme vous pouvez voir, j'ai une feuille recto verso. Premier témoignage. Sa première apparition a eu lieu en 1966. Donc ça remonte il y a vraiment longtemps. C'est une famille qui est partie en vacances dans l'Arizona. Ils ont posté une photo de Siren Head posée entre 2 cactus. C'était une des premières apparitions, parce que je vous verrai plus tard dans la vidéo. Et environ 30 ans plus tard, le 16 juillet 1995, un certain dénommé Chad est parti en gros avec son groupe d'amis en randonnée dans un bois. Ils ont vu Siren Head de leurs propres yeux. C'est chelou quand même. Par contre, je sais même pas si vous voyez bien parce que je suis un peu dans l'ombre. Et du coup, Chad il a survécu avec seulement quelques blessures, mais ses amis sont portés disparus. On ne sait même pas s'il les a mangés ou quelque chose. Parce qu'en fait, on ne sait même pas si majoritairement ce qu'il fait de ses victimes. On ne sait même pas s'il les mange ou s'il les... Bah, s'il les mange ou s'il les tue, c'est pareil, ça revient au même. On ne sait pas du tout de quoi il en fait. Et une autre photo mode, il y a une autre photo qui montre Siren Head totalement différent. Là sur cette photo, je vous montrerai tout ça en montage. J'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, je sais. D'accord, je fais beau bizarre. Sur cette photo, vous verrez qu'il y a 5 sirènes au lieu de 2, parce qu'habituellement Siren Head, il a 2 sirènes et là il y en a 5. Et dans une petite ville, tous les habitants ont été retrouvés morts dans leur maison et dans leur rue, avec leurs tympans explosés. C'est bizarre car il y a une théorie qui dit parce que Siren Head aurait tué par le plaisir, parce que c'est bizarre, parce que d'habitude il cache le corps de ses victimes ou en les mangeant ou je sais pas quoi. Mais cette théorie n'est pas confirmée, je vous rassure. Il est possible qu'il peut se transformer en de nombreuses choses, style arbre, comme par exemple se transformer en arbre ou en poteau électrique. Il y a même un témoignage que je vous raconterai juste après,
chelou qui s'est transformé en meuble. Il a attendu quoi 4 jours et sa famille a disparu après. Le seul trace qui est resté d'elle, c'est qu'une porte grande ouverte. Il n'y a que ça qui est resté d'eux. Il y a une théorie qui dit que Siren Head est le dernier de son espèce et qu'il a développé de nombreux pouvoirs inouïs. Genre, il est rapide, il est grand, il peut vous percer les tapins comme vous avez vu dans le témoignage des personnes dans les rues. Il peut se camoufler et tout. Et du coup là je vais passer un peu avant la conclusion, la troisième partie de la conclusion. Je vais vous passer un peu. Je vais vous parler d'un fait qui s'est passé, qui m'a choqué avec mon cousin parce qu'on a regardé ça sur la vidéo de Creepypasta. J'ai volé un peu le concept de Creepypasta, j'arrive pas à parler. C'est un gamin de 15 ans qui avait l'habitude de rejoindre ses amis à un arrêt de bus à 20 h. Il était au téléphone avec sa mère, il lui disait qu'il se rendait compte que ses amis n'étaient pas là et qu'il voyait une ombre un peu bizarre à côté d'un poteau. Après il commençait à courir, il gueulait parce que l'ombre elle a bougé, il s'est fait tuer, puis du coup, quelques minutes plus tard, sa mère a entendu une voix bizarre, elle a garanti que c'était la voix de son fils, et du coup on ne sait pas. Mais il prend la voix des victimes, il a entendu même ses amis crier tous en même temps. Et du coup, après il y a encore un témoignage que je vous disais, là, qu'il a resté 4 jours caché en meuble pour tuer une famille qui s'en rendait même pas compte, qui savait même pas. Et il peut aussi se cacher dans les magasins très peu fréquentés, genre par exemple dans votre épicerie du coin, je sais pas, vous avez une épicerie à 500 mètres de chez vous, il peut se cacher dedans parce que c'est très peu fréquenté. Et du coup, je vais passer à la conclusion. À la base, Siren Head est une création d'un Canadien nommé Trevor Henderson. Il adore l'univers des horreurs et des photos angoissantes. Il est connu pour avoir réalisé plein d'illustrations de créatures mystérieuses, comme par exemple Cartoon Cat, je vous mettrai sa photo. Mais en l'occurrence, Siren Head, il a accompagné la chose avec des petites histoires angoissantes, ce qui rendait la chose encore plus terrifiante. En gros, on ne sait pas s'il existe, certains croient qu'il existe, d'autres ont photoshopé les photos. Et du coup voilà, je vous mets, par contre j'ai quelques captures et des photos, majoritairement les photos je les ai trouvées sur internet. Et ça je les ai trouvées sur notre chaîne YouTube, que je sais plus du tout le nom, que je vous mettrai dans la description. Majoritairement j'ai trouvé des photos sur internet, mais j'ai pris une capture d'écran d'un témoignage que je vous ai pas raconté, que je vous laisserai lire, sauf que c'est en anglais du coup. Et j'ai pris aussi la capture d'écran du compte de Trevor Henderson, pour vous montrer un peu. Et du coup voilà, en fait c'est un photomontage, c'est monté, c'est une légende urbaine. Et du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo explicative de Siren Head. Sur ce, restez comme vous êtes, abonnez-vous, lâchez des likes et salut!